Cette histoire, elle est triste, mais elle a beaucoup de leçons. Lady Sonia l'a raconté hier parce qu'elle a concerné la personne qui a donné l'autorisation au coach Lady Sonia de raconter son histoire en a vu en tout cas les conséquences. La dame qui a donné son histoire au coach Lady Sonia a dit « Supplier les femmes de ne pas divorcer pour un rien du tout, en dehors des violences conjugales qui peut entraîner ensuite la mort. En dehors de ça, ça peut être même ça, la raison pour laquelle, qui peut être la base d'un divorce. Le reste, si vous pouvez toujours arranger avec votre conjoint, il faut toujours arranger. Elle a donné son histoire surtout pour les femmes qui travaillent, les femmes travailleurs. Vous êtes en train même de voir mon titre. À cause de mon travail, j'ai perdu l'homme de ma vie, mon mari. Il y a de personnes qu'on ne remplace plus. Il y a de personnes, quand vous les avez dans vos vies, ce sont de personnes de la destinée. Quand vous le perdez, il n'y aura plus personne qui va vous aimer comme cette personne-là. Et surtout si une relation avait déjà atteint le niveau de se marier, de rester ensemble, d'avoir des enfants, c'est compliqué. La dame a vraiment insisté, en dehors des violences conjugales qui peuvent entraîner la mort. D'autres problèmes, on peut toujours arranger parce qu'on a remarqué de plus en plus de gens divorcent pour de petites causes qui ensuite, les conjoints, l'homme ou la femme se retrouvent, la personne qui va rester avec les enfants seront victimes. Et ensuite, nous créons en tout cas dans ces mondes des gens qui ne comprennent pas le vrai sens de l'amour et le sens du mariage. Voilà pourquoi la pluie ou la vague de divorce, on ne peut plus le stopper à cause de nous qui divorçons pour des petites causes, des causes qui peuvent être arrangées. Ça m'avait fait mal, ça m'avait fait aussi pousser à réfléchir et j'aimerais que toutes les personnes, mariées ou non, suivent cette vidéo. Dans tout le mariage, il ne manque pas de problèmes. Il y a toujours des problèmes dans presque tout le mariage. Mais ce n'est pas tout le problème qui peut nous amener à divorcer. S'il y a moyen en tout cas d'arranger les problèmes, il faut arranger. Ça, c'est une émission de sensibilisation pour en tout cas amener les femmes en tout cas à bien réfléchir. Et les hommes et les femmes à bien réfléchir avant le divorce. Et surtout si vous trouvez un conjoint qui vous aime. Et je rappelle, l'argent dans les mariages, c'est bien. Mais n'oublions pas que l'argent est la racine de tous les maux. Parce que dans l'histoire ici, l'homme travaillait avant, il s'occupait de sa femme et de ses enfants. Mais quand vous connaissez toujours que la vie est faite de haut et de bas, et surtout que dans le mariage, on se marie pour le meilleur et le pire. Il s'est fait que l'homme avait perdu son travail et que la femme qui travaillait maintenant, et la femme s'est pris un peu de grosses épaules. Elle a commencé à maltraiter son mari et a commencé à les tromper. Malgré la tromperie de la femme, l'homme n'avait pas voulu qu'il divorce de sa femme. Mais la femme elle avait tellement tête dure. Elle a vu la vie à sa manière à cause de l'argent. Et la suite, vous allez connaître ça auprès du coach Lady Sonia. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Nous sommes là pour sensibiliser. Après cette émission, on aura une émission, certainement vous avez déjà vu l'histoire sur TikTok. Mais ici, chez Réseaux Sociaux Buzz, on aura beaucoup plus de détails sur l'histoire en fait. Je reviendrai avec l'histoire de Joyce Meyer Makanza. J'espère que vous ne la connaissez pas. Vous allez faire connaissance de cette histoire. Elle est tragique. Ça blesse vraiment. Je ne sais pas si YouTube va m'autoriser à mettre ces images-là. Mais sinon, on va seulement raconter son histoire, justement pour sensibiliser que justice soit faite au travers de cet enfant. Mais pour le moment, contentons-nous de suivre d'abord cette histoire. Il n'y a que la mort qui peut séparer un couple. Et il n'y a que la violence conjugale qui peut entraîner le divorce. D'autres problèmes, s'il y a possibilité, on peut toujours arranger pour préserver en tout cas que les enfants ne puissent pas comprendre le vrai sens du mariage.
Suivez la vidéo, on se retrouve en tout cas à la fin pour conclure. Suivez. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur dit, c'est à moi que tu parles comme ça. En tout cas, c'est à toi que je parle comme ça. Elle dit que dès qu'elle a commencé à travailler, elle a senti qu'il y avait la testostérone. Vous savez, les hormones masculines là. Quand elle va au boulot, elle sent que tous les hommes sentent bon. Elle voit tous ses collègues là en chocolat. La seule personne qu'elle ne voit pas jolie, c'est son homme. Elle s'est dit non, 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 non. On dirait que vraiment, il faut que je commence à prier. Peut-être que cet homme-là, ce n'était pas mon homme. 18 ans là, elle trouve qu'elle a perdu. Bonjour, merci de... Elle ne sait pas, mais tout ce que le gars faisait l'énervait. Quand il l'énerve dans la journée, à plus forte raison la nuit. La nuit, quand il veut toucher un pied là, elle se met comment on appelle, elle porte son kimono. Toi, tu peux me toucher, toi. Toi, quand tu me regardes là, moi, je suis Madame Intel. Donc, elle commence à balancer son statut. Quand elle dit ce statut, donc sa fonction, quoi, le poste qu'elle a au boulot. Est-ce que toi, tu peux t'approcher de moi? Le level que moi j'ai. Le monsieur dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'en prie, tu es la femme de ma vie. Tapoter, on va parler ici. Maman, je t'en prie, tu es la femme de ma vie. S'il te plaît, ne te comporte pas comme les autres femmes. Moi, j'ai laissé un bon salaire là où j'étais de l'autre côté là-bas parce que je voulais que tu t'épanouisses. Comme vous parlez de women empowerment, vous parlez de quoi, j'ai voulu que tu t'épanouisses. Ne me fais pas regretter. Elle dit, en tout cas, ça c'est ton problème. Elle m'a dit, je vous donne ce témoignage-là pour que vous qui aimez divorcer là, je regrette d'avoir divorcé de mon mari. C'était l'homme de ma vie. Si on m'avait dit en ce temps-là, je ne pouvais pas écouter. Elle dit, coach, c'est comme si on avait jeté quelque chose sur mes yeux. J'étais montée. Vraiment, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Et mes enfants voyaient comment je maltraitais le monsieur. Comment je lui parlais mal. Malheur à lui s'il m'envoie un mail. Si je suis au boulot. Malheur à lui s'il essaie de m'envoyer un SMS. Je vais le ramasser. Quand je viens, s'il a préparé, c'est mauvais. Pourquoi tu as préparé? Et quand je regarde, je vois sa nourriture là, je pousse. S'il n'a pas préparé, voilà. Toi, tu fous rien. En tout cas, elle dit, j'ai humilié ce monsieur-là, just like anyhow. J'ai soulevé le monsieur là, je l'ai pesé. Puis j'ai vu qu'il y a zéro, il y a fouille dedans. Moi, j'ai fait ça. Jusqu'à un moment, j'ai trouvé que bon, au stade où j'étais arrivée, je pouvais me permettre, les hommes maintenant tourner autour de moi au bout. Ah oui, mais pourquoi ne pas m'en offrir un petit pain croustillant là, juste en passant, vous savez, j'allais sur le côté quoi. J'allais me faire plaisir. Et effectivement, je trouvais que mon mari avait perdu de son sex appeal. Je trouvais que maintenant, il avait le crâne un peu dégarni. Il a toujours eu sa calvitie. Mais c'est maintenant que j'ai eu l'argent là, je ne sais pas. Je trouvais que la calvitie là était prononcée. Je trouvais que sa bedaine, son ventre là était bien arrondi. Et moi, j'ai toujours voulu les hommes athlétiques. Mais quand j'arrivais au boulot, coach, je trouvais que les hommes là étaient chocolat. Celui-là, il sentait bon. Quand il passait, il sentait bon. À la maison, je pensais à celui qui sentait les légumes. Puisqu'il aimait préparer les légumes, les épinards. Je trouvais qu'il sentait la cuisine. Alors que là, au boulot, oh my God, he was smelling good. Il sentait l'anaconda bien vibrant. Il sentait le chocolat. Donc, coach, ma pensée a commencé à tripoter par-ci par-là. J'ai commencé à flirter avec les collègues. Moi, j'ai commencé à flirter. Ce qu'on appelle flirta. Je flirte avec les gars jusqu'à bam. Je me gênais plus. J'envoyais les SMS. On m'appelle, mon mari à côté. Mon mari regarde, il dit, maman, ne fais pas ça. J'ai dit, mais tu veux me dire quoi? Tu veux me parler? Tu veux me dire quoi? Raconte un peu. Tu veux me dire quoi? Écris-moi ça, pain croustillant. Là-bas, il y a les pains croustillants. Bien sûr, j'essayais de ne pas lui montrer que je le trompais, mais il savait. Il me regardait et dit, tu vas regretter ce que tu es en train de faire là. Les gens que tu vois dehors là, ils n'ont pas été avec toi toutes ces gars-là. On a fait 18 ans. 18 ans, tu ne travaillais pas. C'est moi qui souffrais. Je faisais tout, mais je t'ai toujours élevé. Jamais je n'ai élevé la voix sur toi par rapport à une facture. Je m'occupais et de toi et tout. Elle trouvait que, ah non, toi là, tu peux pas être à mon niveau. Une femme comme moi, mais disons, aujourd'hui on parle d'empowerment, aujourd'hui on parle de level. Est-ce que toi tu as mon level? Quand tu me regardes là, même toi quand tu dis que tu as des désirs sur ta femme là, quand tu me regardes, est-ce que je peux être ta femme? Elle dit, coach, je brisais cet homme là. Jusqu'à ce que mon aînée, ma fille de 18 ans, s'est rendue compte. Ma fille me détestait. Ma fille me dégoûte. C'est-à-dire, je dégoûtais ma fille. Quand je parlais, elle était lâche mon père. Ma fille, elle a commencé à faire de ces choses. Je me disais, mais c'est quoi cet enfant et tout. Et puis, un beau jour, j'ai dépassé la limite. J'ai trompé mon mari. Quand j'ai trompé mon mari, un autre collègue
a vu un des échanges visuels. Vous comprenez ce que je dis? Un nude que j'ai envoyé. Et puis, ce collègue-là connaissait mon mari. Ce collègue-là est entré en contact avec mon mari. Il m'a dit, frère, arrivé à un moment, la honte là, il y a des limites. Il y a des limites, s'il vous plaît. Donc, il lui a montré. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a montré ça. J'ai dit, et alors, c'est ma vie. Tu peux faire quoi? J'ai l'argent. J'ai l'argent, moi. Une femme qui a l'argent ne peut pas traîner avec toi. Il a regardé, il a dit, tu étais la femme de ma vie. Il a dit, bon, maintenant que tu es au courant, tu vois, tu vas faire quoi? Tu peux même pas demander un divorce. Tu peux rien faire. Commencer à insulter la calvitie du pauvre monsieur. Le monsieur était là, gaga. Le monsieur a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Le monsieur, le lendemain, quand il a vu ça, il a dormi là. Hein. Le lendemain, il a appelé son frère, est-ce que tu peux venir? J'ai quand même quelques affaires ici. Il a choisi, il a laissé tout. Je dis, toute la maison, il a seulement pris 2-3 trucs, ses habits, il a mis dans un sac et il est parti. Il a demandé pardon à ses 2 enfants. Il a dit, moi, ma vision, ça a toujours été d'être avec vous, de m'occuper de vous jusqu'à la fin de ma vie. Je vous aimerai toujours. Je ne peux pas vous emmener avec moi parce que pour le moment, je n'ai pas les moyens. C'est sûr qu'après ça, là, il y a le divorce qui va commencer. Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas que je vous aime. Et n'en voulez pas à votre mère. Malgré que tout allait mal, il a gardé, il a tenu à ce que les enfants continuent de respecter la maman là. Respectez votre mère et tout. Et il est parti. Quand il est parti, la dame dit qu'elle ne sait pas. Mais dès le moment où elle est revenue du boulot, elle a trouvé les enfants en pleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, papa est parti. Elle a senti effectivement comme si un parapluie, il y avait un parapluie sur elle qu'on a enlevé. C'est comme si on enlevait un parapluie sur elle. Elle dit, mais je me sens comme un peu... C'est-à-dire comme si j'ai pas de vêtements, comme si j'ai pas de couverture. Mais ça, c'est quoi? Bon, elle a continué avec les hommes là, papa. Après, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, aucun de ses copains, collègues, les gens l'ont négligée. Les gens dans le quartier lui la montré du doigt. Quand le Marseillais est parti, ils ont dit, nous, on t'a vu souffrir avec ce monsieur-là. C'est pas ce monsieur-là que tu dois faire. Quand elle appelait le monsieur, malgré tout, malgré tout ce qu'elle avait fait, quand elle appelait, oh, j'ai un problème, l'enfant fait ceci, il vient. Malgré qu'elle l'a chassé et tout, il vient, il fait les devoirs avec l'enfant. Il vient, il règle les problèmes. Quand il vient, il savait ce qu'elle aimait. Il savait qu'à cause de ses horaires de travail, là, elle ne pourrait pas travailler. Merci, coach. Merci la coach, c'est coach. Ah, coach Audrey, merci vraiment, c'est gentil. Et donc, il revenait après le boulot et qu'elle n'était pas encore rentrée, il préparait, il faisait tout. Il demandait aux enfants, depuis quand vous n'avez pas mangé de la nourriture chaude? Oh non, ça fait longtemps, ça fait ceci, ça fait... Donc les enfants racontaient, ils regardent les enfants, ils pleurent. Il a supplié la dame jusqu'au moment où la note du divorce est sortie. Il supplie, il dit, malgré que tu m'as trompé, je t'aime, s'il te plaît, ne pars pas. Malgré que tu as fait tout ça, restons, on peut toujours arranger. Allons voir un thérapeute conjugal. Allons-y, essayons d'arranger. Oh non, pas question. Mais il dit que le jour où la lettre de divorce est sortie, il a déplacé son poumon, il a déplacé son cœur, il a dit c'est fini. Maintenant quand il venait, il était toujours là. Bonjour Glutaline, comment ça va? Vous allez bien? Ça c'est une dame qui a de très très bons produits. Hein. J'ai été son égérie, je peux vous confirmer que si vous avez un problème de peau, si vous avez au-delà de 40 ans, n'hésitez pas à la contacter, elle va vous soigner votre peau. Et le monsieur a dit, malgré qu'il avait trouvé, elle avait trompé, malgré qu'elle avait humilié, brisé pendant tout et tout, il a dit que tant que le divorce n'est pas prononcé, je me mettrai toujours à genoux pour que tu reviennes sur tes bons sentiments. N'imposons pas à nos enfants de devoir être ballottés chaque week-end chez papa, non, n'imposons pas à notre vie. Il y a aucun problème qu'on ne peut pas régler. Il a supplié la femme a dit, Nietzsche Tavarish. Je ne suis pas ta camarade, je ne suis pas ta copine. Tu me lâches, tu me laisses. Et la femme a craqué le français. La femme a craqué, vous savez, les femmes qui ont l'argent, là, froissé le monsieur. Mais le jour où la note de divorce est sortie, elle est tombée malade. Elle est restée à la maison. Le monsieur, il a appris qu'elle est malade. Il est venu, on dit de rentrer. Il dit non, il ne rentre pas à la maison, il reste dehors. Ah, mais qu'est-ce qui se passe d'habitude quand il vient et tout, il résout. Elle dit que c'est là qu'elle a commencé à sentir l'absence du monsieur. C'est là qu'elle a commencé à réaliser qu'elle avait peut-être commis une erreur. Il n'y avait personne pour la soigner. Quand on dit malade jusqu'à elle rend, mais il n'y a personne. Ce sont ces 2 enfants qui nettoient son vomi, qui la lavent et tout. Elle a commencé à réaliser que, on dirait que les hommes qui me draguaient là, c'était seulement un moment. La go, elle a perdu 23 kilos.
En même pas combien de temps, on l'emmène à l'hôpital, on fouille toutes les maladies, rien. On ne trouve rien. Les amis ont disparu, tout le monde a disparu. Maintenant, un jour, le monsieur, on lui a dit que la femme là, ça ne va pas. On n'arrive pas à voir c'est quoi. Mais il faut que tu ailles quand même. Il s'est levé tranquillement à cause de ses enfants. Quand il arrivait, elle ne pouvait même pas se mettre debout. Dès qu'elle a vu le monsieur. Donc, comme la culpabilité, elle s'est rappelé tous les sacrifices que ce monsieur avait fait pour elle. Elle s'est rappelé tout l'amour que ce monsieur... Elle a dit que elle avait perdu son père très tôt. C'est ce monsieur-là qui s'est montré comme un père, qui lui avait même payé les études. Ce monsieur-là a souffert pour elle. Elle avait oublié ça parce qu'elle avait eu l'argent. Parce que maintenant, elle avait une situation qui était meilleure. Elle a méprisé cet homme-là. Quand il est rentré, il l'a regardé. Elle était dans des draps tout là. Il l'a soulevée. Elle pesait comme une plume. Déposée sur le lit. Enlever les draps. Il n'a pas parlé, enlever les draps. Tout changer, la prendre, la laver, lui payer les cheveux. Elle ne pouvait pas parler. Et vous savez, il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier pour elle. Il a commencé à prier pour elle. Il s'est mis à genoux. Il a prié, il pleurait. Il priait pour elle avec la compassion. Il suppliait le Seigneur de guérir la femme. Ça, c'était trop pour elle. Elle a dit, Seigneur, ôte-moi la vie. Mieux je meurs que de supporter ça. La prière de cet homme-là est le plus grand jugement. La plus grande condamnation. J'ai outragé cet homme-là. J'ai fait du mal à cet homme-là comme tout. Il n'était pas le plus beau. Il n'était pas le plus grand. Il n'était pas le plus riche. Mais ce qu'il avait, c'était moi. J'étais sa perle de valeur. J'étais son diamant. Mais j'ai tué cet homme. Et c'est lui encore qui vient prier pour moi. C'est lui qui vient. Elle était en larmes. Elle a pu descendre du son lit, attraper le monsieur pendant qu'il priait. Il ouvre les yeux là. Parce qu'elle ne se mettait plus debout. Elle a glissé de lit là, attrapé le pied du monsieur là, se rouler, pleurer à grands cris. Le monsieur a dit, je te pardonne, mais je ne pourrai plus jamais être avec toi. Je ne pourrai plus jamais être avec toi, mais ne t'inquiète pas. Le Dieu du ciel te guérira. Tu vas te relever. Cette fois-ci, quand tu te remettras, tire des leçons de tout ce qui s'est passé. Tire des leçons de tes erreurs. Je ne sais pas ce que tu as voulu suivre dans le monde. Je ne sais pas qui t'a dit quoi. Mais le plus beau cadeau de la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui vous aime pour de vrai. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé, toi et les enfants. Je vous aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu m'as brisé. L'amour qui était dans mon cœur s'est déplacé. Vous saviez ça, que l'amour pouvait se déplacer? L'amour, il a dit que l'amour qui était dans mon cœur s'est déplacé. Je n'ai plus d'amour pour toi. Tu as tué l'amour que j'avais pour toi jour après jour, nuit après nuit, insulte après insulte, humiliation après humiliation. J'ai vu des photos où on te faisait l'amour par d'autres. Malgré ça, je t'ai supplié. Je t'ai dit, ne divorçons pas. Restons ensemble. Tu as foncé. Tu pensais que tu étais Dieu. Tu pensais que tu étais la plus belle des femmes. Tu pensais que parce que tu avais tous ces accessoires, toutes ces voitures, maintenant que tu pouvais. Regarde dans quel état tu es. Regarde dans quel état tu es. Et elle était là. Et c'est cette âme-là qui donnait le témoignage. Le monsieur a gardé ses distances. Il ne s'est plus marié. Il a dit, tu seras toujours la femme de ma vie. Malheureusement, je ne peux plus être l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. Vous savez, quand j'ai écouté, c'est cette femme-là elle-même qui parlait, elle disait, dites aux femmes, aujourd'hui on parle tellement de divorce facilement. Dites aux femmes que s'il y a moyen de ne pas divorcer, ne divorcez pas, sauf bien sûr s'il y a violence conjugale. Sauf bien sûr si on vous outrage. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas, écris ça. Il y a des choses qu'on pardonne et des choses qu'on ne pardonne pas. Il y a des choses que l'on tolère et il y a des choses qu'on ne tolère pas. Mais s'il est vrai que quelqu'un fait des petites erreurs parce qu'il a des défauts, on peut arranger. S'il est vrai que l'on peut, il y a des personnes qu'on ne peut pas remplacer. Il y a des personnes qui sont destinées à vous aimer. Ils ne viennent pas de manière à frapper le regard. Ils ne viennent pas de manière à... Ils ne brillent pas. Ils ne sont pas extraordinaires. Mais ils sont comme une couverture dans vos vies. Il y aura toujours des gens autour qui viendront pour parler dans vos oreilles, vous dire des choses contraires, vous déstabiliser. Mais si vous pouvez avoir le discernement,
Si vous pouvez attraper les pieds de Dieu, prier avant de prendre certaines décisions, ça va vous sauver. Cette femme-là a eu du mal à se relever. Elle a dit un mot. Elle a dit, la maladie rongeait mon corps, mais ce n'était pas la maladie qui me tuait. C'est la culpabilité. Quand j'ai vu cet homme-là descendre sur ses genoux, je ne pouvais plus marcher, rien faire. Il est venu descendre sur ses genoux pour prier pour moi. J'ai tué cet homme-là. Elle dit, je l'ai tué. Elle a revu tous. Elle dit, c'est pas avec un homme que j'ai trompé. J'ai trompé avec beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, j'ai détruit cet homme-là. On ne peut pas faire à un homme ce que j'ai fait au père de mes enfants. Et c'est moi qui lui ai demandé le divorce. Jusqu'au jour du divorce. Vous savez, le divorce, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais chaque jour, il m'appelait. Il m'écrivait. Il me suppliait de ne pas aller au divorce. Qu'on pouvait arranger. Il disait, le pardon est fait pour notre couple. Le pardon existe pour que notre foyer ne soit pas détruit. Reconstruisons. Elle disait jamais, à quoi ça sert de continuer avec toi si je ne t'aime plus? Moi, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait la connexion, il faut qu'il y ait les sentiments élingués, il faut zala. Il faut na feel, I have to feel it, I have to feel it, je dois te sentir. Si je te sens plus, qu'est-ce que je fais là encore? Qu'est-ce que je vais faire avec un homme que je n'aime plus? Il a dit, maman, le mariage, ce n'est pas une affaire de sentiments, ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire de je sens, je t'aime, c'est une affaire de décision. Si tu veux m'aimer, tu vas m'aimer. Elle dit, j'ai décidé de ne plus t'aimer. Il y a forcément des hommes mieux que toi, dehors. Et elle est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade. Elle donnait son témoignage, elle suppliait, elle pleurait, elle disait aux femmes, vous qui parlez de divorce à tout bout de champ, dès qu'il y a un problème, vous pliez vos bagages, vous faites ceci là. Vous ne savez pas, vous ôtez certaines couvertures. Il y a des choses, si votre vie n'est pas en danger, si c'est des petites choses réglées, mais ne tombez pas dans les pièges des gens. Ne tombez pas dans les pièges des gens. Elle a demandé tous les pardons possibles. Aujourd'hui, ils ont des rapports, vous savez, cordiaux parce qu'ils ont des enfants, mais sans plus. Et c'est elle qui parlait. Elle disait, dites aux femmes, je connais tellement de femmes. Parce qu'elles avaient une clique là, des groupes où elles échangeaient. Et puis c'est dans ce groupe-là qu'on lui mettait les histoires que non, toi aussi. Ah, une femme directrice, tu as vu tout l'argent que tu as. Qu'est-ce que tu fais avec ton faux gars? Il ne sait même pas s'habiller. Regarde les pantalons dongués. Hein? Et il n'est même pas stylé. Ça, c'est les gens des églises là. Tu sais, on méprisait son homme. Elle dit que si on a méprisé mon homme, c'est à cause de moi. Ce que je disais. Si j'avais respecté mon homme, je l'aurais élevé. Les gens du dehors l'auraient respecté. Les gens ne l'ont pas respecté parce que moi, je l'ai cassé. Voici l'histoire. Voici l'histoire. L'autre histoire, c'est l'histoire du cancer. Vous avez dit que vous n'en vouliez pas. Les groupes en tout. C'est comme ça qu'ils sont des copines. Ça m'a quand même touché l'histoire de cette dame-là. Ça m'a touché parce qu'elle parlait, elle pleurait, elle a dit j'ai perdu. Voilà, vous avez suivi le coach Lady Sonia. Une fois d'ailleurs, j'avais suivi le coach Lady Sonia. Elle disait toujours que dans un mariage, si l'homme n'est pas le chef, la femme n'est pas destinée à se marier. L'homme est le chef. Peu importe la parité, le féminisme que les gens défendent aujourd'hui, l'homme reste et il est le chef de la femme. Une femme qui n'aime pas qu'un homme puisse lui commander ne mérite pas le mariage. La femme devrait rester soumise comme la Bible nous le demande. Ce n'est pas une faiblesse. C'est dans la soumission que tu vas ramener l'homme à t'aimer et à t'aimer encore et encore. C'est très important. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que l'histoire vous fera un peu réfléchir. J'espère que l'histoire vous fera comprendre le vrai sens d'un mariage et penser à vos enfants. On a bien souligné, à part la violence conjugale, à part ça, le reste, s'il y a à arranger, si vous pouvez arranger, il y a des violences, non pas par coup, mais les violences verbales, c'est aussi des violences. Quand quelqu'un est en train toujours de te rabaisser, de te malmener, ne connaît pas ta valeur, t'insulter, il t'inflige des pervers narcissiques. Là, il faut divorcer parce que tu ne peux pas rester avec une personne qui ne connaît pas ta valeur, qui t'insulte, qui te rabaisse. C'est aussi une forme de violence conjugale. Là aussi, ça peut se comprendre parce que les enfants ne peuvent pas grandir dans un environnement où leur papa ou la maman ne fait qu'insulter, rabaisser. Non.
Il faut apprendre à nos enfants des bonnes valeurs, des valeurs culturelles africaines, non seulement des valeurs humaines. Des valeurs humaines. Respectons-nous. L'homme et la femme doivent se respecter. Et la femme doit rester soumise à son homme. C'est très important pour garder la place que Dieu a donnée à l'homme dans un foyer. Voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que l'histoire a ramené quelqu'un, en tout cas, à comprendre celle qui voulait divorcer ou celui qui voulait divorcer parce que son mari ne travaille pas, c'est elle qui travaille. L'argent ne peut pas être l'objet d'un divorce dans le mariage. Et surtout que si la femme qui fait l'argent, non. Parce qu'un bon homme, si elle fait l'argent, il s'occupe toujours de sa famille. Ça ne veut pas dire que si toi, la femme, tu travailles, tu ramènes l'argent à la maison, que tu dois négliger ton mari. Non. L'homme reste le chef. Même si la femme travaille, l'homme reste le chef. L'homme doit savoir trouver sa place, même s'il ne travaille pas. Il reste le chef. Et de ce côté-là, j'aime vraiment le code Lady Sonia. En tout cas, elle est vraiment parmi les femmes qui sont en train de combattre le divorce dans notre société. C'est pas pour un petit rien que on peut se séparer 1000 fiancés, c'est pas un problème. Mais on ne peut pas détruire 1000 mariages. C'est des enfants qui sont détruits. Admettons que vous vous êtes séparés 1000 couples, 1000 enfants. Vous imaginez le nombre d'enfants qui seront détruits mentalement, moralement, qui ne connaîtront rien le sens du mariage. Et finalement, le divorce deviendra de plus en plus de notre société. Et également, cette histoire d'échanger des sexes et tout. Ça arrive quand des enfants sont dans une société où ils ne comprennent pas qu'ils doivent vivre avec papa et maman. C'est très compliqué. Et je pense que le message est bien passé. Elle a tellement bien expliqué le fait que moi-même, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir et à prendre mes dispositions parce que moi-même aussi, je suis mariée et je suis maman des enfants. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Restez branchés ici sur Réseaux sociaux Buzz. Bientôt, là, nous aurons une émission. Yes, on aura une émission bientôt, là, sur une demoiselle qui a été maltraitée, tabassée, séquestrée à cause d'une perruque qui, d'ailleurs, le propriétaire n'a même pas de preuves sur ça. Restez branchés, vous en aurez tout à l'heure. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!